Gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Aujourd'hui, nous avons l'agréable plaisir de recevoir les deux personnalités du chemin du ciel, les hommes des médias au chemin du ciel, ceux qui font la communication au chemin du ciel, qui sont toujours derrière vos caméras, c'est eux qui pilotent toute la communication. On a Alain Diao, qui n'est plus à présenter. Justement. Ouais, et son second, qui est Désiré Dagui. Soyez les bienvenus. Merci, papa. Sur le plateau de Ciel TV. Aujourd'hui, on va parler de vous. On va vous demander comment s'est fait votre venue au chemin du ciel, qu'est-ce qui vous a emmené, et puis pourquoi vous êtes resté jusqu'à présent. Lorsqu'on regarde vos photos d'avant, comparativement à maintenant, on voit qu'il y a une grande différence. Mais vous n'êtes pas devenu par hasard. C'est les mots qui vous ont conduit au chemin du ciel. Lorsqu'on regarde la photo d'avec, une anémie sévère. Voilà. Aujourd'hui, on le retrouve en bon point. Ah, Amen, amen. On peut dire gloire à Dieu. Amen. Donc, qui prend d'abord la parole? Bon, je vais prendre la parole. Oui. Alain, parce que la photo. Justement, ma photo, vraiment, j'étais vraiment maigre. Maigre. Pas dire. Un cadavre ambulant. Ouais, un cadavre ambulant, comme tu le dis, anémie sévère, bien sûr. Sévère. Effectivement, j'ai connu le Dieu de Papa Florian par le biais de ma belle-mère. Oui. Ma belle-mère qui m'a conduit chez Papa Florian. C'était en quelle année déjà? En 2009. En 2009, oui, il y a bien longtemps. Hein. Voilà, il y a déjà 13 ans de cela. Elle m'a conduit. En fait, j'étais avec sa fille. Et pour quelqu'un qui ne faisait rien, qui ne travaillait pas, bon, mon objectif c'était le travail. Voilà, c'est dans ce carnaval-là que elle m'a conduit chez l'homme de Dieu. Et tu faisais aussi le broutage ou bien tout, non? Non, je ne fais pas le broutage. En fait, je gérais un cyber. Mais pas le broutage. Oui. Voilà, je gérais un cyber. Et lorsque nous sommes allés voir l'homme de Dieu, c'est dans le courant de 2010, je suis tombé malade. Je suis tombé gravement malade. Une anémie sévère. Je suis tombé gravement malade. En fait, le mal, en tout cas, j'ai gardé le mal il y a longtemps que je souffrais de ce mal. Et quand j'ai commencé à utiliser les éléments de l'homme de Dieu, en tout cas, j'ai retrouvé ma guérison. Guérison propre. Voilà, j'ai retrouvé ma guérison. Dans du cadavre ambulant. Du cadavre ambulant, voilà, j'ai retrouvé ma guérison et je suis resté, c'est ainsi que je suis resté au chemin du ciel. Voilà, je suis resté au chemin du ciel et j'ai décidé de faire l'œuvre, voilà, d'aider l'homme de Dieu dans ce qu'il faisait. Voilà, c'est ainsi que je suis rentré dans le domaine informatique, dans ce ministère-là. C'est comme ça que j'ai commencé à intention peut aider voilà, pour l'avancement de l'œuvre. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que je me rappelle, lorsque l'homme de Dieu était assis dans l'autre cité, j'étais avec ses enfants, avec Bishop. On attachait les sachets de révélation divine. Oui. Les sachets, on mettait dans les petits sachets, on attachait, on mettait les étiquettes. Ça prenait du temps. Ça prenait du temps. Et puis il n'y avait pas de climatisation, c'était juste la ventilation. Ventilation. Un ventilateur, même quand tu vois le ventilateur, même toi-même tu es découragé. C'était dans la chaleur. Dans la chaleur. Et quand vous finissez, on vous donnait. Des PDM, des 1000 francs pour pouvoir payer le transport, 2000 pour être. Vraiment, c'était difficile. C'était difficile, mais on s'est accroché parce que quand on était là-bas, il y avait beaucoup de songes. Voilà, les songes, en tout cas, les songes m'ont rassuré. Il y a un songe même que Papa Abdou a fait, c'est-à-dire que le ministère même n'avait pas commencé. En tout cas, il a saisi ce songe, il me suis accroché. Et voilà le ministère aujourd'hui. Et voici le résultat aujourd'hui. Voilà. D'anémie sévère, aujourd'hui on vous retrouve. Voilà, avec bien jovial, tu vois. Jovial. Bien habillé, bien poussé avec le jour. Quand même, un désert. Voilà, un désert. On a traversé vraiment un désert avant d'arriver là où nous sommes. On va revenir sur certains détails. On va donner la parole à Dagui. Oui, allons-y. Comment s'est fait aussi ta venue? C'est depuis 2011, je crois. 2011, oui. Oui, 2011. Depuis 2011. Oui. Bon, moi, personnellement, je travaillais déjà. Mais pour quelqu'un qui travaille, qui n'arrivait pas vraiment à joindre les deux bouts. Ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui ne travaillent pas. C'est vrai que chaque matin, on se lève, on va au boulot, on dit qu'on va au boulot, mais à la fin du mois, c'est comme si on n'avait rien fait. Comme si tu travaillais pour le diable. Voilà. Tu perçois le salaire le matin, le soir, tu sais même pas ce que tu as acheté, c'est fini. Voilà. Donc, en quelques jours, seulement c'est fini. Et pour moi, personnellement, quand on dit un homme de Dieu, bon, on a tellement fréquenté des hommes de Dieu, des mystiques, de renom, comme je pourrais dire. On a vu ce qui s'est passé.
Et ma rencontre avec l'homme de Dieu, Papa Florian, c'était, comme je l'ai dit, en 2011. J'avais une collègue, on m'a parlé de Papa Florian, tout ça. Et j'ai envoyé cette collègue-là faire un reportage. Et tenez-vous bien, cette petite qui est venue faire le reportage, quand elle est arrivée, elle était toute contente. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as vu de particulier là-bas? Voilà. Et puis tu es toute heureuse comme ça. Non, j'ai croisé un homme de Dieu, vraiment, il fait comme au temps de Moïse. Et Moïse qui est dans la Bible, là, Oui. un homme de Dieu en Côte d'Ivoire ici, fait comme au temps de Moïse. Et bon, j'ai ri parce que j'ai dit, moi je fréquente des grands mystiques. C'est quel homme de Dieu qui peut faire comme au temps de Moïse? On a vu des miracles, des hommes mystiques où on rentre en forêt, on ressort, on croise des œufs, des gens qui vomissent des œufs, tout ça. On a vu ça. Qu'est-ce qu'il peut faire de particulier qui est semblable au temps de Moïse? Et je vous assure que cette petite qui était avec moi, quelques jours après, qui était stagiaire, quelques jours après, on l'appelle dans une radio à San Pedro. Et depuis 2011, elle est à San Pedro. Aujourd'hui, elle est chef d'antenne. Chef d'antenne. Chef d'antenne à San Pedro. Et De simple stagiaire. le simple stagiaire, elle est chef d'antenne parce qu'elle a utilisé le sang de Jésus et le lait chez Papa Florian, quelqu'un qui était venu pour un reportage, qui se retrouve aujourd'hui comme chef d'antenne dans une radio à San Pedro. Et je vous assure que je formais des gens. Mais ceux que moi je forme là, quand ils s'en vont dans d'autres stations, ils deviennent des chefs. Et moi je suis toujours là. Et ça étonne certaines personnes que ces jeunes que j'ai formés là, quand ils viennent me rendre visite, ils m'appellent chef. Pendant que là où je travaille là, je suis négligé. On ne me voyait même pas. En ce moment, vous étiez avec les mystiques. Hein? Avec les mystiques. Des renoms, hein, bien sûr. Des mystiques de renom. De renom. Et je suis toujours... Je marchais avec eux. Je faisais tout avec eux. On partait même dans les bois sacrés. Et je vous assure qu'on dormait sur des tombes. Ils vomissaient les œufs. Ils vomissaient des œufs. Et tu vois, ils te prennent des feuilles, des herbes là. Et tu vois, ça devient de l'argent. Et on est content. Parce que là, des feuilles, des herbes qui deviennent de l'argent. Tu imagines si je prends un sac d'herbes que je mets, je mets tout ça dans un sac, que ça devient de l'argent, mais je serais très riche. Donc j'imaginais des choses comme ça. Et je passais mon temps à former des gens qui partaient ailleurs, qui devenaient des responsables. Et moi, j'étais toujours à ma place. Et c'est comme ça. Je suis venu, j'ai rencontré l'homme de Dieu, Papa Florian. Mais oui, je suis que matin, quand tout le monde se lève, la première des choses à faire, on cherche à manger, prendre le petit déjeuner, tout ça. Mais moi, le premier réflexe, c'est comment aller dans une boutique, m'acheter une cigarette et fumer. Et avant de dormir, tant que je n'ai pas fumé, je n'arrive pas à dormir. Mais il faut que je fume d'abord avant de dormir. Et mon réflexe le matin, c'est de me lever, acheter une cigarette. Et quand je suis venu m'asseoir, je vous assure que je ne sais pas comment expliquer ce sentiment-là. Quand tu fais une faute, une grosse faute, et que tu viens auprès de ton Père, il y a une certaine peur qui est en toi. Et c'est cette peur-là, c'est ce sentiment-là que j'ai ressenti ce premier jour que je suis venu m'asseoir auprès de l'homme de Dieu. Je sais que j'ai fait quelque chose de grave. Seulement la présence, sa présence, j'avais ce remords-là. Et j'ai pris le lait. Je suis rentré chez moi. Le lendemain matin, j'ai le réflexe d'aller m'acheter une cigarette. Mais jusqu'à 11h, quelqu'un se lève à 5h, qui cherche une boutique, première boutique ouverte pour acheter une cigarette. Jusqu'à 11h, j'ai oublié que je devais fumer. C'était le premier miracle. C'était le premier miracle. J'ai oublié que je devais fumer. C'est pratiquement à midi, 15h par là, que je me suis rappelé, je n'ai pas encore fumé. Et je suis allé me forcer pour m'acheter une cigarette. Et j'ai acheté. Quand j'ai tiré une première fois, j'ai tellement toussé. C'est comme quelqu'un qui venait la première fois de fumer. Et c'est comme ça, je me suis accroché. J'ai dit, mais un lait que j'ai pris, et j'ai arrêté de fumer. Et c'est là que j'ai arrêté la cigarette. Et c'est au chemin du ciel, en 2011, que j'ai eu ma première promotion. Amen. Après avoir utilisé le lait. Voilà. Et ce signe-là a permis
d'être accroché au Dieu de Papa Florian. Amen. Et c'est à la suite de ça, on vous a confié certaines tâches au ministère. Oui. Voilà. Compte tenu du fait que vous êtes aussi dans les médias, c'est ça, non? Oui, oui. Bon, en 2011, il y avait cette vague depuis 2011, 2010, 2009, par là, il y avait cette vague de broutage. Bon, je me demande, mais comment ces jeunes utilisaient le net pour pouvoir arnaquer des personnes? Comment ils arrivaient à parler, à convaincre ces personnes-là? Et quand j'ai connu le chemin du ciel, j'ai acheté un ordinateur, un petit appareil photo numérique, et je faisais les premières captures. Je dis, mais si des gens, ils utilisent ce média-là pour arnaquer, pourquoi pas utiliser ce même canal-là pour pouvoir parler de l'homme de Dieu, Papa Florian? Pour ça, il fait de grandes choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à installer d'abord la première page Facebook, tout ça, et des gens ont commencé à contacter l'homme de Dieu, Papa Florian. Oui. Et c'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti. Ouais. Bon, on revient à Alain, qui est le chef du service de communication. Oui. Vous êtes venu pour un problème de santé. Justement. Vous n'avez pas de boulot, mais vous êtes entré dans la tâche, faire les choses de Dieu, attacher la révélation divine. Justement. Mais comment est venue la confiance pour que l'homme de Dieu vous confie la communication? La communication. Oui. Parce qu'avant, ce n'était pas la communication. Non, c'était pas la communication. C'est les petites choses. La communication, comment ça s'est passé? Lorsque papa recevait encore chez maman Irène, à Port-Bouy, je l'ai approché, je lui ai dit, étant que je suis dans le domaine informatique, il lui avait dit qu'il voulait ouvrir un site pour le ministère. Le père m'a dit d'attendre que quand l'heure sera venue, on va faire ça. Et je me rappelle bien, nous étions deux qui voulions en fait, travailler pour le ministère dans le domaine informatique. Voilà. Donc, à l'issue de là, lorsque l'homme de Dieu est arrivé à Sipim, dans l'ancienne cité, il m'a confié la tâche d'acheter un ordinateur. Lorsqu'on a acheté l'ordinateur, on a acquis l'ordinateur, on a commencé à balancer maintenant des témoignages. Lui-même me donnait des témoignages à partir de son téléphone que je balançais sur YouTube. C'est comme ça, là. Sûrement, on n'utilisait pas encore Facebook. Je balançais d'abord les témoignages sur YouTube. C'est là maintenant que, lorsque Guy est venu, qu'il a mis le Facebook à notre disposition, quand on a commencé à travailler en combinaison. Voilà. C'est comme ça, c'est parti. Confiance est partie. Voilà, c'est comme ça. Il nous a confié maintenant d'autres tâches un peu plus grandes, quoi. Sinon, auparavant, c'était les petits boulots attachés, comment on appelle, la régulation divine, mettre les étiquettes. Mais beaucoup sont venus dans ce ministère. Beaucoup sont venus, beaucoup sont partis. Ils ne sont pas restés. Voilà. Alors, comment se fait-il que vous êtes restés? Donnez le secret. Comment travailler avec... C'est ce que j'ai dit au début. Il a dit, lorsque je suis venu, c'était pas facile. Mais ce qui m'a retenu, ce qui a fait que je me suis accroché vraiment au Dieu de Papa Florian, c'est par rapport à un des songes que tu as fait et que tu nous as relaté. Tu nous as dit que, c'est vrai, on ne voit rien, mais l'œuvre n'a pas encore commencé. En tout cas, je me suis accroché à cette parole-là, à cette vision. Voilà. Si vous étiez venu pour gagner. Voilà. Non. Si on était venu dans l'idée de se faire des sous, il y a longtemps, on serait déjà parti. Voilà. Et moi, il y a eu un songe en ce temps que j'ai dit à l'homme de Dieu. Dans le songe, c'est comme si l'homme de Dieu avait prié pour des blancs qui avaient la prostate, qui ont été guéris. Donc maintenant, aujourd'hui, je me rends compte que l'homme de Dieu prie pour des blancs au téléphone. Oui. Donc ça dans le temps, tu as dit, c'était un blanc, un Israélien. Voilà. Et ces personnes même sont venues investir même dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère Chemin du Ciel. Donc ça ne m'étonne pas ce qu'on évoque. Et tous ces songes-là sont fortifiés. Ça m'a galvanisé, ça m'a fortifié, puis je me suis accroché. Oui, parce que beaucoup sont venus dans ce ministère. Il y a beaucoup qui sont venus. Beaucoup étaient à la caméra, beaucoup sont venus, il y a beaucoup qui sont partis. Beaucoup sont partis, même de Saint-Fidèle, beaucoup sont partis. Mais si vous êtes restés, on s'est vraiment accroché, vous êtes accroché à la chose. Oui, Dagui, on va comme on le dit, hein, quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Parce que moi, je sais d'où je viens. Je sais de quelle famille je viens, ce que j'ai vécu. Laisser la cigarette comme ça, pour ceux qui ont
pour ceux qui ont fumé là. Mais toi, tu es bien placé pour donner conseil aux gens, Oui. parce que toi, tu as vécu avec les mystiques les plus redoutés. Oui. Aujourd'hui, tu es avec un homme de Dieu très puissant. Donc, tu peux quand même faire... Je pourrais dire Voilà. un homme de Dieu qui est au-dessus Voilà. des mystiques. Voilà. Parce que moi, je Donc, pensais que tu les peux bien mystiques... faire la oui. comparaison, que les mystiques, c'est pas ce qu'on pense. Oui, non. Voilà. Non. C'est pas ce qu'on pense. Les- Les œufs qui sortent, les œufs... Non, ça c'est... Voilà. c'est- Les œufs sortaient, mais toujours ton argent, tu étais vide. Oui. C'est Voilà. un Matthieu. Mais pour une comparaison entre l'homme de Dieu et Papa Florent et les mystiques renommés, redoutables fréquentais? que je fréquentais, aujourd'hui là, l'homme de Dieu, Papa Florent, est au-dessus de ces mystiques-là. Au-dessus de ces mystiques. Parce que je vous raconte une histoire où on se retrouvait dans des forêts, on a mangé des choses, on a dormi sur des tombes. On peut se retrouver à 50 personnes où on te dit, toi tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Mais ça n'aboutit pas pour moi. Et tous, je vous assure que sur 50 on peut rentrer, 49 vont avoir ce pourquoi ils sont allés là-bas. Mais moi je n'avais pas. Moi je ne gagnais pas. On va chez des gens, on fait Pour des toi, choses. c'était Dieu. Pour moi, c'était Dieu. Et je vois qu'aujourd'hui, même si je forçais avec les mystiques, ça n'allait jamais marcher. Ça n'allait jamais aboutir. 50 personnes, 100 personnes, et puis je suis la seule personne pour qui ça ne marche pas. Bon, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Et laisser la cigarette en une seule journée, pour ceux qui ont fumé, il peut vous dire que ce n'est pas facile. On peut prendre n'importe quel médicament pour arrêter de fumer. C'est là même, on devient même un volcan. On devient un volcan même. Mais aujourd'hui, c'est tout ça qui t'a c'est tout ça convaincu. qui m'a reconforté dans ma position pour rester au chemin du ciel. Que de parcours, hein? Il y a eu Vraiment. beaucoup de parcours, il y a eu beaucoup de C'est- hauts et c'est- de bas, mais Ça n'a pas été facile. tu n'as pas reculé. Non, ceux qui sont partis, ils ne savent pas ce qu'ils loupent. Vraiment, ils ne savent pas ce qu'ils loupent. Peut-être qu'ils étaient trop pressés avant, ils ont mis la charrue avant les bœufs. Vraiment, ils n'ont pas compris. Tu n'as pas compris. Ils n'ont pas compris. Il fallait mettre le spirituel d'abord. Le spirituel Il d'abord. fallait mettre Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et c'est Dieu qui bénit. Voilà. C'est Dieu qui rétribue. Voilà. Donc, le mot de la fin. Bon, mon mot de fin, c'est de dire aux uns et aux autres qui sont présentement au chemin du ciel, de s'accrocher véritablement à ce Dieu-là. Oui, parce que quand on regarde vos photos d'avant et De puis vos photos s'accrocher. de maintenant, Exactement, c'est la nuit. exactement. Il y a et le pas, jour, il y a vous pas êtes au photo. jour maintenant, parce que vous étiez dans les ténèbres. Comme on le dit, il n'y a, Hein? pas photo. Il y a pas Cadavre photo. ambulant, anémie sévère. Il n'y a pas photo. Il n'y a Hein, pas y a pas photo. Ça photo. vous dit que C'était des cadavres ambulants, c'est des ça, anémies c'est sévères, ça. le vent même pouvait te terrasser. Justement. Aujourd'hui, tu as un bon point, donc c'est bien placé ça. pour... Ça voilà. vous dit qu'en toute chose, c'est Dieu qui bénit. Oui. Quand tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Voilà. Donc, c'est de s'accrocher et puis d'attendre ce que Dieu a promis. Voilà. C'est tout ce que je peux donner comme conseil. Et tu as saisi la révélation. J'ai saisi la révélation. Aujourd'hui, tu as marché Je avec suis la dedans. révélation. Et on s'en va seulement. Voilà. On y va. C'est comme ça. C'est ça. Voilà. Quand c'est comme ça, les vents extérieurs ne peuvent pas te perturber. Jamais, jamais. Voilà. Ça peut pas Malgré vous que ébranler. tu étais vraiment chétif, Chétif. mais Aujourd'hui, tu es Dieu, resté... voilà, Dieu. voilà. En tout cas, c'est Aujourd'hui, Dieu. tu as un bon point. Amen. C'est très grave. Voilà, je veux dire vraiment merci. Merci à l'homme de Dieu, Papa Florian, Oui. qui nous a confié cette tâche-là. Vous remarquez qu'autour de l'homme de Dieu, Papa Florian, c'est des jeunes. Nous sommes vraiment très jeunes pour qu'il nous confie une tâche aussi lourde. C'est vrai, cette tâche, elle est très lourde. Mais avec l'homme de Dieu, Papa Florian, on sait qu'on va atteindre l'objectif. Comme le dit Papa Florian chaque fois, l'œuvre de Dieu n'a pas encore commencé. Ceux qui sont là aujourd'hui, il y a beaucoup qui étaient là avant vous, qui sont partis. Si vous êtes là, c'est une chance. C'est la dernière bac, comme le disait le prophète. C'est la dernière bac. Prenez votre place dans cette bac-là. Nous allons jusqu'au bout. Nous allons atteindre l'objectif. Amen. Amen. C'est-à-dire quand l'Esprit de Dieu est sur toi, soit même si tu es bébé, Oui. partout où ce bébé-là sera, on va voir la lumière de Dieu. Amen. Voilà. Donc, que la main de Dieu soit toujours sur vous Amen. et qu'il continue de vous fortifier Amen. dans le... Amen. Amen.